Bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, on revient avec un sujet qui me tient fort à cœur, les crop circles. Ça faisait longtemps que je voulais en parler sur la chaîne. Ben voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, j'accueille un spécialiste que vous connaissez certainement peut-être, c'est Umberto Molinaro. Comment vas-tu, Umberto? Bonjour Alexis, très heureux. Après avoir traversé Bruxelles, hein. Ouais, pas facile. Quel bonheur de se reposer un peu. Donc voilà, écoute, oui, on est réunis pour parler de Crop Circle, et c'est bien, hein, parce que vous en avez eu dans le coin, justement, à la sortie de Bruxelles, du côté de Waterloo. Et oui, bah écoute, là je vais faire une conférence et je vais donc encore me retrouver avec des amis de l'invisible, parce que chaque fois qu'on fait une conférence, écoute, il y a tellement d'énergie que on sait, grâce à certains médiums qui viennent, ils participent, c'est ça qui est génial, quoi, tu vois. Ouais. Alors, ça fait combien de temps, toi, que tu t'intéresses à ce fameux phénomène des crop circles qui sont, en français, les fameux cercles de culture, hein, Oui, qui oui. datent pas d'hier, entre parenthèses. C'est un phénomène, on y reviendra peut-être après, qui existe bien depuis bien plus longtemps qu'on ne le Ah croit. oui, en fait, on peut être sûr que ça a existé depuis très très longtemps. On a quelques preuves. Bon, au Moyen Âge, il devait y avoir des petits cercles. En fait, jusqu'aux années 70, il y a eu par-ci par-là des petits cercles, c'est-à-dire c'est un petit coucou, quoi. C'est une façon de. Je dirais que euh, ils étaient ceux qui nous les envoient. Ils étaient là bien avant, tu vois. Mais bon, c'était pas des cercles. Par exemple, Moïse, c'était autre chose. Tu vois. Alors, moi, je me marre toujours parce que pour Moïse, on dit le buisson ardent. Alors bon, pour moi, c'est simple, je suis cartésien. Hein, je dirais pourquoi pas tout à fait tout à l'heure. Et bon, le buisson ardent. Ben, un buisson, il brûle, d'accord. Mais quand il brûle, c'est tout, il reste plus rien. Mais non, là, c'est un buisson ardent. Donc, il est tout le temps là. Mais pourquoi? Parce que c'est en fait une lumière. C'est les êtres de lumière, les êtres de lin, ces êtres qui nous suivent et qui ont à ce moment-là fait comprendre à Moïse qu'il fallait des règles pour vivre voilà, pour vivre correctement. Quoi. Tu tueras pas ton père, tu violeras pas la femme de ton voisin, etc. Quoi, parce qu'apparemment à l'époque il faisait un peu tout et n'importe quoi. Bon, Donc à un moment donné, quoi. c'est encore le cas aujourd'hui, tu sais, je te rassure. Et alors, je voulais en venir. Ouais. Justement, depuis les années 80, on a les crop circles qui sont porteurs de ces messages. Donc, tu vois, ça n'a pas changé. Il y a encore beaucoup à faire. Ouais, et seulement, la différence, c'est peut-être qu'à notre époque, tout le monde ne comprend plus ces messages. Parce que c'est vrai qu'on le verra peut-être plus tard, je mettrai des incrustations d'images. Il y a eu des tas de crop Ouais. circles avec des significations différentes. Il y a eu des représentations soit d'atomes, soit de scientifiques, soit même de constellations également. C'est énorme, quoi. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent aussi que les crop circles, mais ça on y reviendra également après, qui pensent que tout ça c'est humain, que c'est juste des petits rigolos qui font ça à la nuit avec des bouts de carton et des bouts de ficelle. Là on vous prouvera que c'est pas le cas. Pas toujours, il y en a certains, c'est vrai. Mais voilà, c'est un faible pourcentage. Et alors bon, c'est vrai que toi, justement, ça fait combien de temps que tu t'intéresses à tout ça, toi? Alors, disons que j'ai découvert le phénomène il y a une vingtaine d'années. Ok. Donc, alors quelques années d'analyse, de recherche, et après très vite j'ai commencé à faire, donc ça fait à peu près 17 ans que je fais des conférences. Et les conférences m'apportent beaucoup parce que je rencontre plein de gens, voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que les faux crop circles dont tu parles, bon, il y en a peut-être, mais finalement, il y a eu. C'est pas ça qui nous intéresse, parce que Non. même s'il y avait ne serait-ce qu'un seul crop circle, un seul vrai, tu vois, ce serait déjà génial. Ouais. Donc, ça voudrait déjà tout dire. Mais là, en fait, il y a beaucoup de vrais crops. Les quelques faux, c'est des faux parce que c'est des publicités. Alors, par exemple, il y a un Italien qui en a fait quelques-uns cette année, mais il le dit lui-même, il l'a fait avec 23 artistes techniciens. Ils ont passé 8 heures pour faire un crop. Tu imagines, 8 heures à 23, que vous avez plus à peu près de 200 heures de travail. Or, en combien de temps sont faits les vrais crop circles? Une seconde, voilà, tu vois, et parfois même 40 000 mètres carrés, quoi, Voilà. tu vois, t'imagines la surface. Alors le plus beau, c'est vrai, alors 409 cercles, 40 000 mètres carrés, c'est énorme, mais pourquoi, alors on dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait des choses énormes? Mais parce qu'ils veulent être discrets, il n'y a pas, tout se fait
l'élévation de conscience. Donc tout se fait avec bienveillance, tranquillement. S'ils ont fait 2 grands crop circles comme celui-là et puis un autre, il y en a eu 2, en tout et pour tout, deux immenses, c'était pour dire, ben voilà, à un moment donné, bon, hein, on peut vous poser ça. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'envoyer des petits messages qui, petit à petit, sont porteurs d'énergie aussi pour la Terre. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas que pour les humains, c'est aussi pour la Terre. C'est que chaque crop circle fonctionne comme une aiguille d'acupuncture. C'est-à-dire que la Terre est en train d'évoluer de plus en plus. C'est à nous à maintenant essayer de tenir le rythme et d'évoluer au rythme de la Terre. Tu vois, c'est-à-dire avec tout ce qu'on va recevoir comme message qui vont débloquer des codes qui sont en nous, parce que tout ça c'est en nous. Le gros drame, c'est qu'on cherche toujours un peu l'extérieur. En fait, c'est en nous. Et les crop circles développent des choses, mais qui sont en nous. C'est-à-dire que cette lumière qui sort des crop, ces messages vont toucher des choses qui vont nous ouvrir les yeux, tu vois. Et de plus en plus, c'est comme ça. Alors les gens s'éveillent de plus en plus. Et alors là, une fois que tu as descendu le voile, alors là, tu découvres des choses merveilleuses, quoi. Le monde est merveilleux, mais il faut enlever le voile, quoi, tu vois. Exact. Oui, d'autant plus qu'à Waterloo, en 2006, en 2007, chez nous, donc en Belgique, il y a eu des crop circles. Est-ce que tu as eu la chance de les visiter, Umberto ? Oui. Alors, je me souviens, il y en a eu 3. Ouais. Hein, alors le premier, oui, je me souviens bien, avec 2 petits cercles, juste à côté de la butte du lion. C'est ça. Hein, et l'autre était un peu plus loin. Et ensuite, il y en a eu un très beau, très très beau. Alors là, j'ai une petite histoire, tiens, qui me revient, qui est chouette, qui a été fait au moment où on célébrait la bataille de Waterloo. Ouais. Hein, donc, et alors, figure-toi que ce beau crop circle qui est apparu, donc le 3e, j'ai posté, comme je faisais à l'époque, une petite explication, un dessin géométrique, etc. Parce qu'à l'intérieur, on retrouvait, en fait, c'est une grande fleur à 6 pétales. Et je terminais par un clin d'œil au labyrinthe de Chartres, qui est fait avec ces 6 pétales. Et figure-toi que le lendemain, il y a un Américain qui me téléphone. Il était venu avec un groupe et ils étaient à Chartres. En fait, ils voulaient visiter les monuments français. Et il me dit, ma femme, elle est allée dans le labyrinthe de Chartres, au milieu de la fleur, justement, au moment où et elle a eu une vision. Et elle lui a dit au soir, écoute, il s'est passé quelque chose de bizarre quand j'étais dans ce labyrinthe, quand je suis arrivé dans la fleur, j'ai eu un message comme quoi il allait y avoir, ou il y avait eu, un crop circle en lien avec la cathédrale de Chartres, en forme de fleur qui venait d'apparaître. Et c'était justement celui de Waterloo. Et quand il a vu mon article, il a dit, mais ça, c'est pas possible, c'est clac. Il a eu la réponse aussitôt en voyant l'article, puisque c'était une synchronicité, quoi. C'est vrai que c'est assez étrange, souvent, enfin en tout cas certains crop circles, alors c'est vrai qu'il y en a où il y a des formes géométriques, disons, alors soit en cercle, de plus en plus même aussi des lignes droites, ça on n'en dirait pas avant, sont parfois un petit peu, on va dire, abstraits, n'ont pas forcément en tout cas un sens disons pour nos yeux à nous, en tout cas, mais après c'est vrai que de temps en temps il y a comme des réponses comme ça aussi qui se font par rapport à tel ou tel événement. Est-ce que tu as eu déjà des réponses? Est-ce que tu as déjà eu des... Oui, et puis il faut voir aussi que ces crop circles sont faits par des êtres. Oui, tu vois, déjà, qui sont dans l'invisible. Ce qui fait que cette femme qui était médium tous les coups, elle a canalisé aussitôt cette petite phrase qu'on lui a mis dans l'oreille et qui la mettait en lien, de toute façon, qui la mettait en lien avec moi. Pour me permettre de comprendre, alors là je le sais maintenant, j'ai plus peur de le dire parce que la modestie ça va bien à un moment, mais à un moment donné il faut dire les choses. Et je pense que j'ai eu énormément de clins d'œil
que j'ai pas toujours compris. Mais le dernier clin d'œil, c'est simple, il y a eu 3 médiums qui ont canalisé pour moi, une du Canada, une de Suisse et une française, et pratiquement sur la même semaine, ils m'ont contacté pour me dire, voilà, on a eu ça, on devait te joindre, tu vois. Donc ça veut dire que là-haut, ils sont, tu vois, ils créent du lien, etc. Et là, c'était exactement ça. C'était une façon, parce que de me dire, tu vois, à Waterloo, ce que tu as trouvé, c'est intéressant. Le lien que tu as fait avec Charles, c'est bon, c'est exactement ça. Et cette femme était là pour me confirmer que j'étais bien dans le bon chemin et que j'avais raison. Alors j'en ai eu plein de choses comme ça. Mais alors pour en revenir donc à ce beau crop circle, c'est pas pour rien que c'est le Chartres, c'est un labyrinthe, un symbole de renaissance, etc. Et il faut savoir qu'à Waterloo, il y a beaucoup d'âmes là qui étaient, ça a dû faire une espèce de vortex pour libérer des milliers d'âmes qui sont là dans ces champs. Et qui malheureusement, je l'avais déjà dit dans une conférence, qui malheureusement... Cette espèce de d'égrégore de violence est chaque fois réitérée chaque année. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont dire un devoir de mémoire, mais je m'excuse, c'est un peu dommage parce qu'ils sont en train de chaque fois de réitérer cette guerre qui est virtuelle avec ses représentants. Voilà. Et bon, voilà, ça peut faire crisser les dents de certains, ceux qui veulent ne pas oublier. Enfin, il me semble qu'il y a assez de bouquins qui en parlent. Voilà, donc quelque part, est-ce que tu penses justement, tu en parlais là tout de suite, est-ce que tu penses que les crop circles sont établis dans des hauts lieux énergétiques? Ah oui, complètement. Mais je vais rebondir deux secondes sur ce que tu viens de dire qui m'intéresse. Ouais. C'est que, en effet, on est dans je dirais pour clarifier un peu les choses, on est dans deux mouvements. Il y a un mouvement qui tend à tirer les gens vers la peur, etc. Donc, et qui utilise tous les moyens, y compris surtout même l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on tire tout le monde vers le bas en faisant sortir des émotions toujours liées à la peur, à ceci. Donc chaque fois c'est le calme plat, on va te sortir voilà, on va aller sur tel lieu pour commémorer, et on commémore que des guerres et des guerres et des guerres et des holocaustes et des ci et tout le temps la même chose, et je crois que ça c'est vraiment un outil de propagande, hein, c'est tout. Le devoir de mémoire, tout ça c'est complètement abusé, c'est utilisé exprès en plus pour culpabiliser les gens. Alors il y a deux outils actuellement, c'est la peur et la culpabilisation. On va nous culpabiliser en disant qu'on était des colonialistes. D'accord, nos parents ils travaillaient à l'époque 14 heures dans les mines ou 14 heures dans les champs, et donc on est tout ça c'est pervers, c'est de la perversion, ce qui fait que les gens maintenant ils sont perdus pour les trois quarts le sens de la mesure, ils savent plus vraiment où ils en sont, et ils sont baladés par des idéologies. Et de l'autre côté, t'as le monde de l'amour, et puis c'est tout quoi, où finalement il faut, et les crop circles rentrent là-dedans, c'est-à-dire que c'est que de l'amour, c'est que des dessins de géométrie pour des mandalas ou parfois des choses qui sont très symboliques, tu vois, des oiseaux, des choses comme ça, qui ont vraiment des messages. Les messages sont clairs, hein. C'est quelquefois très très fort. Mais en règle générale, c'est de la beauté, de l'émerveillement, avec des pliages de blé dans tous les sens, de façon. Ça réunit les gens, puisque de plus en plus de gens commencent à s'intéresser à ces phénomènes. Alors c'est vrai que ça fait pas plaisir aux fermiers, surtout en Angleterre et puis un peu partout. Ça dépend. Parce que ça dépend. Il y en a qui font payer le petit denier symbolique pour le visiter, mais après ça réunit quand même les gens. Oui, mais je dirais pour les agriculteurs, ça dépend, parce que un agriculteur qui est vraiment intelligent, il va faire son beurre. Hein. Là, c'est le cas de le dire, il peut faire son blé. Hein. Parce que moi, j'avais proposé à l'agriculteur qui a eu, enfin, je l'ai pas proposé directement, c'était à des gens qui sont allés voir. Je lui ai dit, écoute, c'est facile. Il suffit sur Internet de faire un Facebook, on dit une cagnotte, tu vois,
Mais combien de milliers de gens vont donner 1 ou 2 euros pour, rien que pour que le crop circle il soit là. Et il y aura dépassé largement les 350 euros de pertes occasionnées par ça, parce que faut pas rire, il n'y a pas grand-chose, d'autant plus que le blé, de toute façon... c'est l'OGM. mais s'ils veulent, ils récupèrent, et puis alors en plus de ça, c'est une bénédiction pour eux, etc. etc. Ouais. Bon, ils peuvent faire des tas de choses, ils peuvent se faire payer moi je me souviens, en Alsace, là, on a donné 5 euros chacun, tu vois. Alors comme je suis venu avec 20 personnes, j'en ai rencontré une dizaine là-bas, on avait rendez-vous, bah déjà tu vois, 30 personnes, 5 euros, il y a déjà la moitié de son crop circle payé, rien que sur une après-midi, tu vois, et encore, il y a d'autres gens qui sont venus, etc. Bon, on peut, avec un peu de gentillesse, de bienveillance, de pédagogie, mais là, je veux dire, tous les réflexes, c'est toujours les mêmes, c'est des réflexes d'idéologie, c'est des réflexes d'ego, je veux pas qu'on touche à mon champ, donc voilà, mais à partir de là, il n'y a plus rien de possible. Ouais, il y en a certains qui malheureusement les détruisent même avant qu'on vienne les visiter. Ça c'est un peu dommage parce que c'est quand même... c'est quand même important, c'est des messages qui sont effacés quelque part. Ouais, mais c'est dommage pour eux, je voudrais pas être à leur place, parce que de défaire une œuvre qui est pour l'humanité, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui nous vient des êtres. Alors on peut en dire quelques mots, parce que ces êtres, alors dans mon premier livre je parlais des êtres de lumière, dans le deuxième dans la spiritualité. T'as évolué un petit peu avec... c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout de suite pour ne pas... parce qu'il faut apprivoiser le concept. Et petit à petit, et puis attendre qu'ils s'éclaircissent, mais là maintenant, comme j'ai eu beaucoup de canalisation aussi par des amis, enfin des amis maintenant, étant donné que, eh bien, on peut mieux comprendre d'où viennent ces messages. Alors, s'il faut, c'est presque dire, revenons au début. Au début, il y a la source, qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on veut, la source. Et en dessous, et la source, pour se manifester, eh bien, elle a créé, elle s'est développée comme ça, tout ce qui est, ce qu'on appelle le divin, c'est-à-dire cette dimension, les anges, les archanges, enfin, voilà, tout ça, tout ce qui est dans l'invisible, mais tout ce qui est vibratoire, tu vois. Et nous, on descend de tout ça, et on s'est incarné comme tous les humanoïdes, etc., qui fait qu'il y a... Mais il y en a qui sont en avance sur nous, et qui sont, eux, déjà remontés vers la source, qui fait qu'eux, ils sont déjà dans les plans supérieurs, c'est eux que j'appelle les frères, les êtres de lumière. Ces êtres-là ont vécu ce que nous, on vit maintenant. Et ils ont fait leur transformation, et ils sont partis de la 3D, et ils sont montés vers la 5D, etc. Comme les maîtres ascensionnés, par exemple, tu vois, on parle de maîtres ascensionnés, etc. Et il y a peut-être aussi des peuples entiers qui ont ascensionné, etc. Oui. Ce qu'on appelle ascensionner, c'est qu'en conscience, sont montés, puis après, hop, voilà. Et donc, ces êtres de lumière, on appelle les êtres de l'un, comme nous, de toute façon, on est les êtres de l'un. Alors pour eux, on est vraiment leurs frères, on est les êtres de l'un, mais pour les hommes, non, les hommes les considèrent encore, tu vois, il y a une limite, mais ça va bientôt changer. On a limité à notre horizon, en fait, voilà, visuel en tout cas. Mais on est comme les fourmis, c'est-à-dire qu'un homme va voir les fourmis, il va les observer, font ça, mais on ne peut pas imaginer la fourmi penser à ce qu'est l'homme, tu vois, elle ne peut pas imaginer. Nous, on est dans le cas de la fourmi par rapport à eux, tout simplement. Donc ce qu'il faut, c'est avoir le respect, quoi. L'humilité. L'humilité. Voilà. Alors, oui, j'aime bien le mot. Alors, humilité, je le rappelle, ça ne veut pas dire on s'aplatit. L'humilité, ça veut dire on commence à aimer les arbres, aimer les animaux, aimer même la petite araignée qui fait ce qu'elle peut pour survivre. Voilà, l'humilité, c'est aimer enfin tout ce qui vient de la terre, tout ce qui vient et de l'univers, parce que c'est plus que la terre, c'est tout le reste, quoi. On fait partie maintenant d'un ordre galactique. Par contre, je suis complètement opposé à l'ordre mondial. Il n'a strictement rien à voir. Ça, c'est la matrice
noir qui tire tout le monde vers le bas, qui fait qu'on comprend rien. En réalité, il faut sortir de ça pour devenir des hommes libres. Et comme dans les crop circles, ils nous indiquent tout le temps ça, des symboles de l'oiseau, on ne peut pas ouvrir sa conscience tant qu'on ne se libère pas. C'est-à-dire que, comme l'oiseau, il faut prendre de la hauteur, surtout, il faut s'envoler, quoi. Il faut s'éveiller. Et l'éveil, c'est d'abord la liberté. Alors, première liberté, je regarde plus la télé, etc. Quoi. C'est-à-dire, voilà, je réagis, quoi. Je me libère de tout ça, quoi, de ces liens. Et les crop circles sont là pour ça, parce qu'ils nous éveillent. Ils nous éveillent de toutes ces merveilles, de ce supranormal, on va dire. Et c'est pour ça qu'on nous traite de complotistes quand on parle de crop circle, parce que évidemment qu'on se heurte. Si c'est pas des humains, c'est qui, c'est quoi, ben voilà. Donc on se heurte complètement à tout ça, quoi. Alors que ce sont des hypocrites, parce que ils ont eu la visite en 2014 toutes les centrales nucléaires ont été survolées par des boules de lumière. Alors évidemment, il y a que Ségolène Royal pour essayer de nous faire croire que c'est des drones. Alors s'il y en a un qui croit ça, mais évidemment, comme il n'y a aucun journaliste qui a été capable de dire mais non, c'est pas des drones, c'est impossible, et c'est des grosses boules de lumière qui sont dirigées qui sont venues scanner nos centrales pour nous faire bouger un peu par rapport à ce problème-là. Bon, ils sont hypocrites, ils savent tout ça. On sait que Eisenhower, il était au contact avec les Vénusiens, on l'a empêché de travailler avec eux d'ailleurs pour la paix. Et qui est-ce qui l'a empêché? C'est l'armée américaine, parce que au-dessus de tout ça, il y a la grosse mainmise, tu vois, et les gens vont s'en rendre compte de plus en plus. Et l'Europe fait exactement partie de tout ça. Tu vois. Absolument. Et alors, quelquefois, il y en a qui disent mais on est venu pour écouter les crop circles. Mais oui, mais attends. Voir des crop circles et pas prendre conscience, c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine, c'est de la récupération. Moi je suis pas pour la récupération, c'est trop facile, il suffit simplement, allez, on va discuter de crop circle, on va même changer les mots, on va dire agroglyphes, et on va faire perdre du temps aux gens en parlant de tous les détails techniques et technologiques, mais c'est pas ça. Le message c'est réveillez-vous, bougez-vous, venez vous faire aider, parce que les crop circles c'est une énergie magnifique. Alors j'ai des cartes, moi j'ai des photos et tout ça, et aux conférences je les donne, ou j'en vends quelques-unes, et puis je dis aux gens mais branchez-vous, parce que quand tu te branches sur tu peux pas savoir l'énergie que tu as en te branchant sur la carte. C'est-à-dire, c'est pas sur le papier que tu te branches sur le crop circle. C'est-à-dire que si en conscience tu regardes une image de crop circle et que tu te promènes dedans, tu médites un petit peu en te promenant simplement, tu vois, mais du coup tu es complètement dedans. Oui, mais ça me fait penser justement à ce que tu disais là tout de suite par rapport à finalement au labyrinthe de Chartres. C'est se projeter justement sur cette carte finalement, un petit peu tel un labyrinthe. D'ailleurs, je crois que quelqu'un a dit, je sais plus qui, que le labyrinthe de Chartres représentait un petit peu finalement le cerveau. Oui, complètement. Oui. Ah oui, complètement. La conscience. Ah oui, c'est un peu, quand on le regarde, c'est un petit peu comme la noix, tu sais, là, avec tous et avec les deux hémisphères, tu vas en avant. Et le labyrinthe de Chartres, oui, il nous fait penser à ça, c'est-à-dire qu'en fait, il nous nettoie. Alors, il faut savoir que le labyrinthe de Chartres fonctionne comme un crop circle aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il a été placé sur des lignes telluriques, des réseaux sacrés, etc. Et puis des points qui font que tu as des points négatifs, entre guillemets, on dit négatifs, non, c'est des points à polarité moins, qui font que tu te vides, tu dégages tes vieilles mémoires, ça descend dans la terre, puis après des positifs. C'est un petit peu comme tu veux laver une bouteille qui est sale, tu vois, tu mets de l'eau, une belle énergie, puis tu secoues bien. Le labyrinthe de Chartres, c'est un peu ça. C'est-à-dire tu passes d'un point à un autre, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, voilà, t'es bien secoué, puis après, quand tu as vidé une grande partie de toi, tu passes au milieu où tu as toutes ces énergies extraordinaires qui viennent te remplir. Et donc là, tu montes en vibration et tu ouvres ta conscience, ou ta conscience s'ouvre sur... Voilà. Et les crop circles, c'est ça aussi. C'est ça, entre autres. C'est un peu comme avec les arbres. Il y a des arbres qui te donnent de l'énergie, on le sait, en les enlaçant, etc. Ou en se mettant
Bien sûr. dos à dos, parce que souvent on dit toujours la poitrine, mais c'est souvent le dos qui Ouais, compte le plus. le lieu. Et puis tu as des arbres qui aspirent toutes ces mémoires aussi, hein. Je crois que c'est le sapin qui s'occupe un peu de ça, entre autres, la résine, et après il faut aller sur Ah oui, je connaissais pas, mais c'est intéressant. un chêne. Oui, c'est Claude Burkel qui m'en avait parlé, un petit clin d'œil Ah si jamais oui. il nous regarde. Enfin voilà, donc, mais c'est vrai que c'est fort intéressant. Alors, c'est vrai que, alors, toi tu as déjà quand même été dans pas mal de pays, hein. Tu t'es rendu en Angleterre, en Belgique, en Ouais, Italie, en Suisse, France, en ouais. Suisse. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de l'Angleterre. Pourquoi, d'après toi, il y a plus de phénomènes de crop circle là-bas? Ah ben, c'est relativement clair. C'est que en Angleterre, bon, il y a deux ley lines, Ouais. deux lignes, Marie et Saint-Michel, qui descendent toute l'Angleterre avec tous les hauts lieux, parce que tous ces hauts lieux sont hauts. Et à cet endroit-là, où il y a tous les crop circles, c'est vrai qu'on pourrait presque dire c'est vraiment un lieu particulier, c'est chakra du cœur. Tout part de là. C'est pas pour rien, à la limite, qu'on a la fameuse ligne 0 qui démarre de là. Hein. Et c'est pas pour rien que tu avais la ligne du Graal, par exemple, avec les Templiers qui traversent toute la France et qui passent aussi à cet endroit-là. Donc, tu as toutes ces énergies qui viennent de là et qui sont diffusées. Après, ça part vers Chartres, par une ligne qui passe par Rome, puis par Gizeh, tu vois. Tout est en lien. Mais alors, il suffit de remettre bien toute l'énergie là, pour que ça diffuse dans le reste de... Tu vois, un peu, Okay. Les Templiers connaissaient très bien. Tout était relié par des étoiles à 5 branches, des étoiles à 6 branches, de la géométrie sacrée. Et c'est la même chose là-bas. Donc on a toute cette énergie qui est là pour ouvrir la Terre aux énergies cosmiques. Actuellement, on est dans un déséquilibre. D'ailleurs, le dernier crop circle le montre. On a, à mon avis, encore une paire d'années à attendre et ça va s'accentuer. Parce qu'on a eu l'éclipse, tu vois. Oui. Tout était écrit dans les crop circles. Il y avait tout était préparé. Et après l'éclipse, tu as vu ce qu'il y a aux États-Unis. Hein, bon, tout ça, on leur avait dit que ça allait tomber. Mais ça va être de plus en plus, avec des hauts et des bas, bien sûr. Et ensuite, on va trouver le véritable équilibre. Parce que pour l'instant, l'équilibre cosmique, on va dire que tout ce qui vient du cosmos est supérieur. Nous, on est en retard à cause aussi de cette matrice, tu vois, qui tire tout le monde vers le bas sans arrêt. Donc, voilà, il y a comme une lutte de tout, quoi. La bouteille, il faut la secouer, tu vois, etc. Donc, tu as la Terre qui est en train de bouger et surtout de monter en vibration. Et nous aussi, on l'accompagne. Et dans quelques temps... Là, on est en train de traverser ce qu'on appelle l'apocalypse, hein, c'est-à-dire... alors moi, je change le mot, quand je dis apocalypse, c'est révélation. Et moi, je dirais même encore mieux maintenant, c'est guérison. Parce que l'apocalypse de maintenant, en fait, c'est une guérison. Mais comme toute guérison... quand tu vas voir un thérapeute, le lendemain, tu es coincé dans ton lit, ou alors tu as tout plein de boutons qui te sortent partout, parce que tu as tout le mal qui, au lieu de devenir un cancer, il va sortir sous forme de tout ça. Donc, non, on est en train de vivre ça. Ce qu'il y a, c'est que les gens qui ne savent pas, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Comme ils ne peuvent pas se rendre compte qu'il y a des milliers de gens qui ont travaillé pour baisser le niveau l'impact de cette magnifique éclipse du 21 août, parce que ça aurait pu être bien pire tout ce qu'il y a eu. Mais il y a plein de gens depuis longtemps qui travaillent et qui, par exemple, c'est simple, travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire se regrouper, aller chanter, envoyer des hommes, tout ça, sur des lieux telluriques très puissants, où il y a toutes les lignes de la Terre qui sont là, tu vois, parce que c'est ça le but. Et il y en a plein qui ont fait ça depuis très longtemps. Et c'est ça qui permet à la Terre de monter. En fait, elle manque d'amour. Tout simplement. Elle manque d'amour. Donc quand on peut, on va devant un menhir et à 3-4 on fait et puis on donne de l'amour, c'est tout. Il n'y a rien de plus voilà. Alors après on sophistique, hein, ça peut être des chants, tout ce que tu veux. Tu vois. Mais si tout le monde vivait simplement, c'est comme disaient les Celtes, faut rigoler pour empêcher le ciel de tomber. C'est aussi simple que ça, tu vois. C'est-à-dire que dans l'amour, tu crées de l'amour et tu crées de la vie. Et la vie, elle ne fait que t'alimenter. Par contre, comme on crée du chaos, le chaos ne fait qu'attirer du chaos. Et donc, regarde tous les trams, les chemtrails qu'il y a là-bas au-dessus de Bruxelles. Ah là là, on a une belle fenêtre. Des chemtrails, il n'y en avait pas un seul tout à l'heure. Je ferai une petite photo, je la mettrai en plus. Ah ouais, c'est un chapeau là, il n'y avait rien tout à l'heure.
Bah, donc vous avez vu sur la photo, c'est vrai que c'est pas terrible, mais bon, je suppose que vous avez tout ça dans votre pays respectif. Et c'est vrai que c'est quelque chose que toi qui te tient à cœur. Alors dans ton livre justement 333, tu en parles. Oui, bah oui, je parle des chemtrails parce que évidemment, ça fait partie de toutes les choses. Alors, bien sûr, quelqu'un qui connaît pas, tu lui dis ça, il va dire oui, mais c'est normal, c'est les avions. Non, non, c'est autre chose, c'est autre chose. Et actuellement, de plus en plus, j'ai des gens qui me disent qu'ils ont vu ce qu'on appelle les cheveux d'ange, ou tu vois, c'est-à-dire c'est une matière gluante, tu vois. Bon, tout ça, c'est pour bien. De toute façon nous polluer, hein. C'est comme les histoires des 11 vaccins pour les bébés. Faudra pas me faire croire que c'est pour leur bien qu'on va aller Non. vacciner avec 11 vaccins En plus c'est des petits 11, bébés. c'est un 11, chiffre, hein. c'est un fameux Alors, nombre. voilà, c'est le 11 septembre. Ah ouais, c'est Voilà. un fameux nombre. Alors le fameux 11, je crois qu'ils sont abonnés à ça. Le 11 septembre, c'est pas un hasard. Hein, le 11, c'est très, ouais, en effet, c'est très important. Et alors donc pour en revenir, le chemtrail et le 333, le bouquin que j'ai écrit donc il y a un peu plus d'un an, si je l'ai appelé comme ça, c'est aussi une grande synchronicité. C'est que le titre, je le cherchais. Et un jour, donc, j'avais toujours pas ce titre en tête. Et puis, je vais chercher ma voiture au garage pour une bricole. Hein, et ça y est, j'ai trouvé le titre. Je vais l'appeler Crop Circle, la connexion. Ça me trottait, mais bon. Et alors je téléphone à une amie qui me dit ah bah c'est 333. Je dis pourquoi? Bah oui, Crop Circle Connexion, 3C, puis c'est le troisième livre, non? Et puis ABC c'est 3, voilà. Etc. Ah je dis génial, c'est vrai, et puis 333 c'est ce que je cherchais, c'est vraiment ça, c'est ça. Alors je récupère ma voiture et le garagiste me dit voilà votre facture. 303,30 €. Ah, si, ah ouais. 303,30 €. Magnifique. Voilà, 333. C'est-à-dire que c'était une confirmation, tu vois. Donc, c'est pour te dire comment on est connecté. Et après, ça n'a pas arrêté parce que quand je suis allé chez des amis, pour faire une conférence juste après, et bien c'est pareil, ils voulaient à tout prix nous inviter, c'était à Honfleur, un beau petit restaurant, etc. Bon, on y va. Alors je te passe sur tous les détails parce que c'est merveilleux tout ce qui s'est passé, toutes ces synchronicités. C'est surtout à la fin, c'est quand on a regardé l'addition, c'était exactement 33,30 € chacun, tu vois, 33,30 € avec... Ah ouais, non, mais c'est du délire. Bah oui, parce qu'on devait... tu vois. C'est amusant en fait. Mais oui, après, c'est des clins d'œil. Il faut prendre ça comme un jeu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent parfois, oh là... Non, c'est une communication, ce sont des clins d'œil. C'est-à-dire que moi, j'étais sensible à ça. Donc là-haut, ils communiquent avec moi comme ça. Maintenant, toi, tu es sensible aux papillons. Mais ils vont t'envoyer des papillons à chaque fois. Tu es sensible aux colombes, ils vont t'envoyer des colombes. C'est-à-dire que toutes les synchronicités sont aussi, en fait, un lien entre toi et le monde invisible. Et il y a des réponses, etc. Faut pas croire, Alors, comme ils savent que moi j'aime les mots, les jeux de chiffres, etc., que t'es branché là-dessus, ils s'en donnent à cœur joie. La preuve, c'est que quand j'ai vendu mon premier livre par la poste, quelques jours après, je reçois un coup de fil, le gars me téléphone en me disant « Je suis super content, quand j'ai reçu votre livre, j'ai un ami qui est venu me chercher en voiture, donc je l'avais, et puis on devait aller voir son fils, hein, alors je feuilletais un petit peu, puis quand on a vu son fils arriver, c'était une grande course à pied, et dans son dossard, il était marqué 333. Alors il dit « Je voulais vous le dire parce que c'est pas possible, il se passe quelque chose. J'avais 333 sur moi et je vois le gamin qui court avec un dossard 333. » Ça donne envie de dire merci. Moi, c'est gratuit. Je dis souvent merci, je vous ai vu, ou merci du clin d'œil. Je trouve que c'est vraiment tellement amusant et en même temps, ça prouve bien qu'il y a quelque part une co-création avec ça. Hein. Il y a vraiment, on est vraiment créateur de notre réalité quelque part. Mais ça va très très loin, très loin, parce que j'en suis arrivé à comprendre que, comme quoi on part des crop circles, mais tu vois jusqu'où on arrive, je suis arrivé à comprendre que l'homme, dans toute sa physique, son intelligence, il est pareil que la Terre, et que la Terre, et que tout ce fonctionnement, pareil que complètement l'univers. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers nous envoie des signes, et ces signes, on s'en rend même pas compte, mais
tout interfère. Alors, je vais te donner un exemple, la fameuse éclipse dont la moitié des crop circles parlaient sans arrêt. Comme par hasard, le premier crop circle, qui représente l'éclipse et une forme de pendule, est apparu le 17 avril. 17 avril, tu notes. Le dernier crop circle, juste avant l'éclipse, c'est la même chose. On retrouve à nouveau le pendule, mais complètement inversé, dans l'autre sens. Mais il est apparu le 17 août. Et un autre qui me tenait à cœur, qui représente, et qui se trouve au milieu, qui représente aussi l'éclipse, mais là, avec son côté violent, c'est-à-dire qu'on voit comme une scie, représente le soleil, comme une scie, puis au milieu, comme une espèce de hublot de machine à laver. Il est apparu, donc on a tout compris, l'éclipse qui va faire du ménage, la machine à laver, puis, est apparu le 17 juin. Le 17, c'est quoi? C'est la protection des étoiles. Quand tu cherches la carte du tarot, tu joues ton tarot, le 17, c'est une femme, et au-dessus d'elle, tu as toutes les étoiles, c'est-à-dire c'est la protection des étoiles, tu vois? Donc ça veut dire que c'est une guérison. Mais quand tu regardes bien cette scie, ça veut dire aussi quelque chose. Et quand tu regardes la carte des États-Unis, il y a un grand trait de scie à travers, c'est le trait de l'éclipse. Et l'éclipse, comme par hasard, elle commence à Charleston. Alors là, tu rigoles, tu dis, ouais, ça va bouger. Et puis elle passe exactement à Nashville, le point culminant de l'éclipse. Et Nashville, c'est rock'n'roll. Ça veut dire que, les gars, ça va bouger, mais c'est pas c'est pour quelque chose de bien plus tard. Évidemment, à l'endroit où ça va bouger, si vous ne faites pas ce qu'il faut, comme à Saint-Martin, pourquoi la France n'a pas évacué les gens? Ben ça, on n'en parle plus. Mais il y a eu bien pire que tout ce qu'on... Et ça, c'est caché. Personne ne veut le dire. Il n'y a aucun journaliste qui en a parlé. Mais c'est catastrophique ce qui s'est passé. Parce qu'on a abandonné les gens là-bas. Et ils sont restés dans leur maison parce qu'ils savaient qu'on allait tout leur voler s'ils bougeaient. Et du coup, il y en a plein qui ont été emmenés par la vague. Donc c'est gravissime ce qui s'est passé. Mais ça, c'est à cause de notre humanité. Sinon, le vent, il passait, c'était rasé, on reconstruisait les maisons et il n'y avait pas de mort. Tandis que là, c'est la catastrophe. En plus de ça, des meurtres et tout, parce que bon... Alors, renseignez-vous et vous saurez. Et alors, ce trait de scie, il continue et il passe par le Yellowstone, c'est-à-dire l'endroit le plus fragile des États-Unis, c'est-à-dire la zone volcanique. Donc tu verras qu'on va en voir encore des tas de choses. Et ça se termine par Salem. Salem, où il y a eu le grand massacre des... Alors ça, pour moi, c'est clair. C'est que, symboliquement, c'est le massacre des innocents, c'est-à-dire aussi les 11 vaccins. C'est-à-dire que, symboliquement, on veut tuer, c'est symbolique, on veut tuer ceux qui disent vrai. Parce qu'à Salem, c'est, quand on regarde bien, toutes ces pauvres femmes, tout ça, qu'on a dit sorcières, ils ont été victimes aussi de l'ergot de seigle à l'époque, tu vois, une sorte de le LSD quoi. Et donc il y a eu des cas de panique et tout. Mais comme c'était en pleine époque puritanisme, avec je pense le côté protestant, mais à un point pas possible, ils ont voulu faire du nettoyage. Donc il y a plein d'innocents qui sont morts, plein de braves gens qu'on a traités de sorcières, comme on a tué les cathares. Tu vois, tout ça c'est important. Les crop circles, c'est pour éveiller notre curiosité. Mais il faut se rappeler de notre histoire et de tout ça, tu vois. Et tu vois, ce trait de scie, il est là, et c'est pour nous dire aussi, c'est pas un hasard, parce que l'univers, tout est interrelié. Alors, évidemment, un scientifique, il va dire, mais non, ça n'a rien à voir une éclipse. Mais détrompez-vous, une éclipse, c'est comme un coup de poing dans la figure, c'est-à-dire que derrière ça, la preuve, c'est que quelquefois, tu as une marée avec, t'as la Lune, tu as une marée du siècle, t'imagines ? Puis on a déjà eu l'éclipse, nous, en France. En 99, j'avais dit. Et tu as eu le vent, la plus grande tempête qu'il y ait jamais eu, juste après, tu vois, quelques mois après. Donc tout ça, c'est lié. Pourquoi ? Parce que l'éclipse, eh bien, il y a cette puissance de la Lune. Derrière, il y a la puissance du Soleil. Mais cette année, il y avait encore autre chose derrière. Tu as toutes ces Alcyone et tu as le centre de la galaxie. Tu as toute cette force, tu vois. Et ça va faire bouger les lignes. Mais... il faut savoir que tout ce qui bouge, c'est pour notre bien. C'est pour que les humains se resserrent, se reprennent conscience
on est obligé de perdre un petit peu. Il faut se rappeler aussi, surtout, c'est très important ce que tu dis, je trouve qu'il faut se rappeler de cette année 2017, on est à la fin de 2017, où on tourne cette vidéo en tout cas, c'est que ça a été une année en tout cas de nettoyage, pour moi, pour mon entourage, pour beaucoup de gens que je rencontre, parmi mes intervenants également. Il y a beaucoup de gens qui ont déménagé, beaucoup de gens qui se dévoilent, il y a énormément de, comme la carte du tarot, hein, c'est exactement ça, il y a vraiment les gens, on en discutait justement l'autre jour, les gens vraiment se dévoilent, il y a plus de révélations qui se font, c'est un vrai nettoyage. Alors pour certains, comme tu dis, c'est vrai que c'est très perturbant parce qu'en fait ils comprennent pas la signification, mais quand on a déjà ces éléments-là de compréhension en nous, voilà, on les a déjà en nous, c'est clair, mais il faut les ressortir, il faut savoir où ils se cachent. Il faut accepter maintenant d'aller les chercher. Voilà. Et pendant très longtemps, c'est pour ça, très longtemps, les gens, ils savaient pas, mais ils croyaient tous. Alors, ils avaient un système de croyance, que c'était Dieu ou tout ça, les forces, donc il fallait pas faire ça parce qu'il y avait les dieux de la source qui allaient te punir si tu vois, il y avait... Mais en même temps, ils étaient dans le bon fonctionnement, parce que c'était leur mode de croyance, mais c'est un mode de croyance qui était en adéquation avec le monde réel, la réalité de la vie. Tu vois, la réalité, elle est ce qu'elle est. Puis petit à petit, il y a eu tout ce côté pseudo-scientifique, je veux dire scientiste, athée et tout. On ne croit plus en rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien. Et on a oublié qu'en réalité, il y a tout ça. Maintenant, on le découvre sous un langage quantique, c'est-à-dire que tout ça, oui, c'était vrai, mais on remplace les mots. C'est des énergies, tu vois, des énergies, des vibrations, des liens entre ça. Et on s'aperçoit que tout l'univers est unifié, tout est unifié. Il y a plein de façons de... Et c'est pour ça que dans notre oreille, ou sous les pieds, ou les lignes de la main, en fait, ou dans les pupilles, on a tout, on peut travailler, il y a plein de choses intéressantes. Tout est interrelié. Donc, il faut commencer à s'ouvrir à ça et se dire, mais oui, tout est interrelié, j'essaye maintenant de m'ouvrir à cette force incroyable de la nature, cette vie, ce côté divin, tu vois. Alors dans le temps on disait divin et on vénérait, maintenant on a les moyens maintenant de comprendre scientifiquement ce que c'est, parce que c'est vibratoire. Alors il y a une différence entre la lumière du néon qui t'éclaire point barre, et puis la lumière du soleil, parce que dans le soleil, t'as autre chose, t'as de l'intelligence, t'as de l'amour, t'as des rayons de vie que même des scientifiques ne savent même pas à quoi ils correspondent, avec des choses qu'on ne connaît pas encore, tu vois. Eh bien, il faut faire confiance. Et maintenant, il faut faire confiance en tout ça et revenir à des choses simples, revenir aux belles lois de l'universel. Quand on est dans l'universel, et c'est ça le grand message des Crop Circle, quand on est dans l'universel, on s'ouvre à la fois au respect du petit ver de terre, du petit chat, voilà, et en même temps, on s'ouvre aux extraterrestres, c'est-à-dire d'autres vies possibles. Alors s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils sont supérieurs à nous de toute façon. Ceux qui viennent pas nous voir, c'est ceux qui sont encore plus bas que nous, je veux dire. Donc, on risque rien puisqu'ils peuvent pas venir nous voir. Comme nous, heureusement qu'on est assez bas, parce que sinon, on irait mettre le chaos dans d'autres planètes. T'imagines pas avec la mentalité qu'on a. Déjà qu'on l'a fait avec la colonisation dans certains pays. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que certains projettent. Ils disent tout le temps, ah ouais, mais s'ils viennent, c'est pour nous coloniser. Mais pauvres malheureux. Mais s'ils voulaient, mais ça fait des milliers d'années. Et puis eux, en 1 heure de temps, il y a plus rien sur Terre. Non, il faut arrêter. Ils sont à un niveau vibratoire et un niveau de sagesse énorme, et ils sont là pour nous aider. Mais ils ne feront rien, parce que dès qu'on rentre dans la sagesse, on est dans le respect total. Par exemple, tu vois un papillon une chenille qui sort de sa chrysalide, tu sais qu'il ne faut pas l'aider. Parce que si tu l'aides, elle est morte. Elle pourra jamais déployer ses ailes. Donc tu la laisses faire. Tout ce que tu peux faire, c'est psychologiquement, et c'est ce qu'ils font avec nous. C'est-à-dire que psychologiquement, ils nous envoient une bonne énergie. Ils vont s'arranger pour que le petit cocon, au lieu d'être, par exemple, en plein vent ou juste à moitié dans l'eau, voilà, tu le mets bien, mais tu laisses la chenille faire son coco, sortir
toute seule de sa chrysalide, autrement elle est morte. Et je dis souvent, comme exemple, pour que je te coupe la parole, je dis souvent la mouche qui est prise dans la toile d'araignée, normalement tu voudrais sauver la mouche, mais l'araignée ne va pas manger si on sauve la mouche. Ah. Par contre, sauver le chat ou le petit chien qui va se faire écraser par une voiture, il n'y a personne qui... La voiture ne mange pas de chien ni de chat, parce que je sais. Donc et si on peut essayer de le sauver, on peut essayer de... Voilà, t'es dans une forme d'univers... Oui, c'est universel. Bon, l'image est moins attrayante que le papillon, parce que tu dis ça, mais si tu avais été une mouche dans une ancienne réincarnation, tu serais peut-être bien content qu'un petit bout de paille vienne te... C'est très complexe. En même temps, c'est très complexe. Mais c'est vrai que voilà, sauver le chien ou le chat qui se fait qui va peut-être se faire écraser, ou le pigeon par une voiture, voilà, là... oui, c'est clair, on a la bonne conscience. Voilà, là. Mais c'est vrai que... Mais tu as tout à fait raison. De toute façon, en fait, c'est ce qu'ils font aussi avec nous, c'est qu'ils nous laissent faire. Mais par contre, ils vont atténuer. Par exemple, ils nous ont protégés contre pendant la guerre froide, ils ont empêché des bombes avec ogives nucléaires de partir, etc. Quoi. Ils nous ont protégés au niveau de Tchernobyl, ils nous protègent pas. Bon, voilà, ça c'est sûr qu'ils nous protègent. Mais pour tout le reste, c'est nous qui devons faire notre évolution. Notre évolution, et une belle évolution qui est marquée de plus en plus, on le voit, ça va aller de plus en plus fort. Et cette évolution va nous amener à l'âge d'or, hein, mais on va passer par des moments critiques, voilà. Ça c'est clair, des moments un peu difficiles, mais c'est comme le papillon. On est en train de sortir de notre chrysalide, donc pour certains ça va faire mal aux entournures, mais... Avec certains intervenants, justement, on en discutait, Michel Dessay, Thierry Rodin, enfin pour ceux qui nous suivent déjà depuis le début, qui ont vu les émissions, eh bien c'est vrai qu'on vivrait, paraît-il, dans la période du Kali Yuga, donc l'âge de fer, l'âge du feu, du nettoyage par le feu. Le feu, d'accord. Ah oui, c'est le feu, d'accord. Nettoyage par le feu. C'est le plus c'est plus dur. C'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Ben oui, c'est l'enfer pour arriver à... Ben voilà, c'est l'or, c'est pour arriver à l'or, c'est le plomb. Hein. En fait, tous les alchimistes... et alors les athanors, ben, ça nous permet de revenir... un crop circle, c'est un athanor, où on transforme ce plomb en or. Et l'humanité a toujours fait ça. C'est-à-dire que... pourquoi les crop circles se trouvent près de Stonehenge, Avebury? Ben parce que les anciens ont créé des portes pour pouvoir accéder à la guérison et accéder aussi aux vibrations supérieures, c'est-à-dire au monde supérieur, parce que eux, ils étaient en plein dedans. Eux, intuitivement, ils savaient que les âmes existaient, qu'il y avait des désincarnés, il suffit de suivre les fêtes druidiques. Hein. Alors, justement, tu vois, il y a eu la Samin, la Samin, c'était Halloween. La fête druidique, c'est une magnifique fête qui permet de demander de l'aide, enfin la protection de tous les aïeux qui sont partis, qui sont morts et qui sont de l'autre côté dans le monde invisible, et de dire travaillez un petit peu pour nous, tu vois. Donc tu vois cette croyance magnifique qui est exactement ça, c'est ce qui se passe. Et quand on voit comment c'est devenu une fête satanique. Parce que Halloween a été récupéré et maintenant c'est un véritable égrégore. Les gens ne savent pas, mais il existe des tas de trucs. Par exemple, moi, je ressentais quelque chose de négatif quand je voyais, par exemple, des tatouages, tout ça, ou que je voyais tous les piercings, ou alors des gros tags dégueulasses sur les murs, sur les tentes des gars. Et bien, tout ça, il faut savoir que on forme des égrégores, des liens. Et les gens qui vont se tatouer sans arrêt, eh ben, ils nourrissent cette matrice noire, c'est-à-dire cette matrice artificielle, ils la nourrissent. Tu vois, et tout ça, et cet égrégore, on le retrouve avec Halloween. C'est-à-dire que les gens, ils savent même pas que tout d'un coup, ils viennent renforcer tout ce grand lobby d'empoisonnement, tu vois, Monsanto, la citrouille, et puis on fait tout est triste. Alors évidemment, on dit, mais les petits-enfants, ils peuvent... Mais les petits-enfants, de toute façon, eux, ils sont en dehors de ça parce qu'ils sont dans un rêve. Donc pour eux, Halloween, c'est encore Walt Disney, tout ce que tu veux, c'est les bonbons, heureusement. Mais n'empêche qu'il faut faire attention, parce que ça dérape complètement, et puis voilà, c'est tout.
Mais c'est tellement beau la fête d'Halloween, mais celtique, c'est-à-dire la fête de la lumière. Parce que c'est ça qui a donné petit à petit les fêtes de lumière. Parce que les gens, après, ils repartaient avec des racines. Et dans les racines, ils mettaient la bougie. Au départ, ils mettaient le feu, les petites braises, pour allumer leur foyer. Parce qu'ils n'avaient pas d'allumettes à l'époque, ils n'avaient pas les briquets. Donc c'était le nouvel an, la Sama, c'est la nouvelle année, tu vois. Et donc ils partaient avec ça. Et puis ça faisait des petites lumières dans les racines. Et petit à petit, on a fait ça, puis ça. Puis après, c'est devenu la grosse citrouille. Mais il faut voir vers quoi c'est allé. Et on peut reprendre ça et profiter. Parce qu'il faut savoir que la Sama, c'est un moment d'énergie extraordinaire, une pointe d'énergie qui permet justement ce lien avec le vrai, tu vois, l'au-delà, c'est-à-dire tous ces êtres, c'est là qu'on peut communiquer avec sa grand-mère qui est partie il y a quelque temps, ou tout ça. Et qui tombe avec la Toussaint chez nous. Oui, voilà, c'est tout ça, mais c'est la même chose. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est la fête des morts. C'est la Renaissance, mais en fait. au lieu de créer une fête satanique, c'est une belle fête celtique où on va célébrer en effet la mort, mais en lien avec l'amour des etc. Mais au Mexique, la mort, ils le savent très bien. La fête des morts, c'est pas morbide, c'est joyeux. Voilà, Donc, mais voilà, c'est joyeux. Voilà. Et on peut faire quelque chose de joyeux autour de ça. Heureusement, les gamins, eux, ils savent le faire. Parce que moi, je me souviens, avec mes filles, on le faisait, c'était joyeux. Parce que du coup, ça tourne au jeu, tu vois. Il faut tout détourner, de toute façon. Je dirais même qu'un faux crop circle, tu peux le détourner en vrai. Parce qu'il suffit de mettre de l'amour. Bien sûr, les vrais quand il y a eu des doutes avec des faux crops, s'il avait été vraiment faux et qui avait été bien fait, c'est un beau lieu, un lieu qui a été fait peut-être bien calculé à tel endroit sur des et puis là-haut ils sont pas bêtes, hein. Ils se le récupèrent aussi. Tu vois, c'est ça qui est amusant. Voilà. Et toi tu vas là et tu en as rien à fiche, tu vas prier, tu vas t'amuser, tu vas chanter dans ce grand champ de blé, puis voilà, puis le crop circle il est redevenu vrai, quoi. Petit récapitulatif pour ceux qui ne le savent pas, un faux crop circle, c'est souvent donc les blés qui sont cassés. Oui, aussi, oui. Et on va dire que les vrais sont pliés. Ah oui. Alors là, c'est vraiment... On rentre dans de la technique intéressante. Là, c'est la technique. Là, c'est vraiment... et surtout, il y a une énergie, alors dite soit, comme tu dis, bénéfique, soit... J'ai eu des échos comme quoi certains crop circles avaient une énergie, disons, un peu plus négative, on va dire, mais surtout, il y a des micro-ondes, en fait. Il y a vraiment faut aller très loin, là, parce que quelquefois, tu as des crop circles qui sont dans des endroits où tu as l'agriculteur qui est venu mettre ses pesticides, tu vois. Alors, tu as des gens, ils sont allés dans le crop circle, ils disent « Oh, j'ai senti, t'es pas bien, mal à la tête. » Ouais, mal à la tête, tu sais qu'il y avait les pesticides il y a 2 jours, donc, tu vois, etc. Mais en règle générale, il faut savoir que les crop circles sont faits par amour, pour nous envoyer de l'amour et pour monter en énergie des points comme pour faire de l'acupuncture. Si vraiment il y a des crop circles, alors, mais évidemment dans tout ça, il y a aussi des points négatifs, c'est sûr, parce que le crop circle qui est venu à Waterloo, il est venu à un endroit, mais il faut savoir qu'à un endroit à côté, par où tu passes, c'est peut-être un endroit où tu as eu des charniers, où tu as eu tout ça, et tu as eu des endroits lourds, parce que le crop circle, il est là, voilà, tout est équilibre, de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais tu sais qu'il y a eu une bonne partie des cadavres de la guerre de Waterloo qui sont enterrés juste en dessous de la butte. Hein. Ah ouais. Ils sont juste là en dessous, donc enfin voilà, je dis ça. C'est déjà pas terrible. Alors c'est vrai que pour revenir plutôt à nos crops, ce que j'adore avec toi, c'est que voilà, on part dans tous les sens, et puis comme tu dis, les crop circles, finalement c'est un message, on l'a compris, c'est finalement une prise de conscience à avoir. Comme quoi, voilà, c'est pas simplement de simples guélurons qui vont la nuit avec leurs petites planches, c'est bien plus que ça. Et il y a vraiment des tas de messages autour de ça, bien entendu. Alors, d'après toi, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient, disons, ce phénomène. Toi, je crois que tu es parmi les rares, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu as d'ailleurs fondé justement Cercle dans la nuit, c'est un petit clin d'œil à Lumière dans la nuit, je suppose. Ah ouais, il y a un petit clin d'œil là, en ufologie. Est-ce que ça a créé un lien, ça, quelque part? Oui, c'est vrai. Ça. Mais en fait, j'ai remarqué maintenant, j'ai fait beaucoup de conférences aussi avec eux depuis quelques temps, mais ils ont mis quand même
du temps avant d'admettre que l'ufologie, c'est pas que t'as les boulons, quoi. Hein, c'est autre chose. Et grâce au Crop Circle, on est passé sur un autre plan. Et maintenant, je veux dire, ouais, en ufologie, il n'y a plus de problème. Hein. Ils ont compris depuis que c'était... Voilà, il fallait tout ouvrir. Hein. Il y a un document que j'adore et que je pense que les auditeurs ont déjà vu, mais en tout cas, je le mettrai ici en lien pendant qu'on est en train de parler. C'est ce fameux film que tu connais certainement aussi, Umberto d'office. C'est ce film qui a été justement, c'est un petit extrait où on voit quelqu'un, c'est en France en plus que ça se passe. C'est un type qui filme justement des espèces d'orbes, là, hein, ce que eux ils appellent des orbes, c'est pas les mêmes qu'on trouve sur les photos. C'est une fameuse petite boule, oui. Au-dessus d'un crop circle. Ouais, en train de créer un crop circle sur quelques secondes de temps. Et ça a été filmé avec justement une VHS, donc une caméra non numérique. Et ça a été décrié comme quoi c'était un faux machin. Et je l'avais déjà dit dans une conférence. Je trouvais ça complètement scandaleux. National Geographic. Ah ouais, avait fait, alors là on rentre dans le truc, National Geographic, monsieur National Geographic avait déclaré et avait soi-disant retrouvé le type qui avait filmé ce document. Tu sais que, là je vais peut-être t'apprendre quelque chose, tu sais que non seulement c'est pas le type qui a filmé, mais le type qui a filmé ce document on le retrouve plus. Ah ouais. Ce gars qui a fait ce film assez incroyable, on le retrouve plus. On sait plus où il est, il a disparu de la circulation, je crois qu'à mon avis on l'a un peu écarté gentiment. Ouais, c'est clair, il y a eu plein de choses comme ça. Mais ça c'est fabuleux, il y en a énormément. Il faut revoir ce document parce que magnifique. Ça montre vraiment, même si c'est faux, admettons, même s'il y en a qui disent que c'est faux, moi j'y crois pas du tout. Je pense que c'est authentique, vraiment authentique. Et il n'y en a pas beaucoup des documents comme ça. Et c'est vraiment comme ça que les crops sont faits, donc en quelques secondes. Hein. Oui, ils se font en quelques secondes. Et les boules lumineuses sont des observateurs, comme ce sont les mêmes boules lumineuses qui sont venues au-dessus des centrales nucléaires en 2014. Là, c'est la même chose. C'est leurs petites navettes, ces petits drones. Pour le coup, extraterrestre, ou du moins d'une autre dimension. Leur petite navette, on va dire leur petite navette, et c'est leur présence, quoi. Et il est très beau, beau ce petit film-là. En plus, c'est avec un flocon de neige, là, à 6 branches. Tout à fait. On voit bien apparaître. Oui, en plus, ils ont pu le photographier, donc pour le coup, c'est pas tout à fait une imagerie numérique. Enfin, c'est pas possible. Et puis. De toute façon, ça a été analysé. De toute façon, même le film a été analysé comme étant authentique, puisqu'il a été filmé vraiment sur une caméra, je le répète, VHS non numérique digitale. Ouais. Mais de toute façon, il y a la désinformation, elle est flagrante. Moi, je me souviendrai toujours, il y a une dizaine d'années à peine, j'ai vu par exemple une émission de Science et Vie, l'équivalent de Science et Vie, où ils prenaient un aimant. Et puis à un moment donné, avec l'aimant, ils disent, voyez, l'aimant, ça attire, comme quoi pour les enfants, on se fout de la gueule du monde. On peut attirer du métal, et puis après, ils passent l'aimant à côté des grains de blé. Pourquoi? Quel rapport? Et comme par hasard, vous voyez, on ne peut pas attirer, il n'y a pas de magnétisme avec les grains de blé. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils veulent prouver, tu vois? Le magnétisme, quand on parle de magnétisme dans les champs de blé, etc., c'est pas du tout, c'est pas ça, rien à voir, tu vois. Mais c'est des amalgames. Et dans Science et Vie, un jour, ils ont écrit comment faire du blé avec les crop circles. Des choses, mais... Ou ils auraient dû dire comment se faire du blé en vendant des articles à la con. Mais et alors, ils ont mis un mec avec sa comment on appelle ça là, pour couper l'herbe là. Sa tondeuse, en disant voilà le responsable, tu vois. Mais attends, ils sont lamentables, hein, Science et Vie, tu vois. Mais après, en tout petit, dans un coin, ils mettent un petit article précis, il existe de la géométrie, mais ça, personne va le lire. Non. Tandis que les gros machins, ou alors ils ont même fait un truc il y a quelques années aussi, le nombre d'or, l'arnaque. Mais attends, tous les scientifiques actuellement, ils n'ont plus que ce mot à la bouche, quoi, le quantique, le nombre d'or, tout. Mais c'est quand même incroyable, tu vois, tous ces grands leaders de science, soi-disant. Là, ça me permet de rebondir justement sur un truc. Quelle horreur. On en parlait hors antenne. Les crop circles, contrairement à l'art,
l'art actuel Ah oui. qui est en train de oui. complètement... alors quand je dis l'art, ça peut être l'art qu'on retrouve soit en peinture, en vidéo, en musique, tout art, mais même culinaire, voilà, tout culinaire, ce que tu veux. tout ce qui finalement est créatif Oui. est en train de s'écrouler, on est bien d'accord, sauf les crop circles. Eux, ils restent toujours avec justement cette beauté, Oui, mais... ce nombre d'or, cette oui. géométrie sacrée oubliée, Oui. et enfin jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'un jour... Oui, parce que moi j'ai découvert une chose simple, parce que j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'ai cru pendant longtemps qu'on nous envoyait ces crop circles sous forme d'enseignement. On nous envoyait cet enseignement, notamment, du nombre d'or, des fractales, de la suite de Fibonacci. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais attends, c'est pas du tout un enseignement. C'est que eux, là-haut, on est obligé d'utiliser un vocabulaire figuratif, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont dans la lumière, ils parlent lumière, ils nous envoient de la lumière. Donc qui dit lumière, dit harmonie, dit tout ça. Et automatiquement, tout ce qu'ils envoient, c'est tout le temps avec le nombre d'or, les fréquences de Fibonacci, etc. Mais c'est une évidence. Alors que nous, on est dans la matière et ça, on ne sait pas faire. Parce qu'on a beau faire, on ne sait pas faire l'équivalent. C'est impossible. On peut faire des copies, mais on n'y arrive pas. Parce que c'est pas possible. Nous, on est dans la matière. C'est comme si on voulait faire de la musique, je vais dire n'importe quoi, mais un gars qui voulait faire de la musique, qui ne connaît pas la musique, et on lui donne un violon, bon... avec son violon, il peut rien faire, parce que... Et puis un autre à côté qui est pareil que lui, mais à la différence, on lui donne un clavier magnifique de synthétiseur où tu as toutes les notes blanches. Et là, il fait ce qu'il veut. oui. Il est tout le temps en mettant en plus un 432 pour pas mettre un 440, tu vois, en plus une belle fréquence qui est en harmonie avec la vie, et lui, automatiquement, il fera n'importe quoi, il sera toujours dedans. Et c'est comme ça. Là-haut, ils font n'importe quoi, ils sont toujours dedans. Parce qu'ils sont dans la fréquence, dans cette... Tu vois, et ça vient se manifester chez nous. Mais nous, on ne peut pas faire l'inverse. Tu vois, là, c'est toute la différence. Mais par contre, on peut créer le chaos. Mais par contre, on sait créer le chaos. Mais on peut créer aussi la beauté. Oui. Et c'est ce que faisaient les anciens. C'est pour ça qu'ils étaient tout le temps dans cette vibration. Et alors, on en arrive à une définition de l'art actuellement où les gens, ils savent plus quoi. Et nous, grâce à tous ces messages qu'on a, on peut dire, l'art, c'est quoi ? C'est quand vous ressentez cette énergie. Quand quelqu'un fait un tableau et que vous ressentez l'émotion, une belle énergie d'amour et que vous sentez une vibration très forte et que quand vous êtes devant ce tableau, vous sentez petit à petit des choses qui se passent, dans des trucs qui s'ouvrent, et là, c'est une œuvre d'art. Quand vous êtes devant une pyramide d'Égypte, quand vous êtes devant des choses incroyables, vous ressentez toute cette énergie, le Parthénon. Et pourquoi il y a toujours le nombre d'or dedans ? Mais parce que c'est une fréquence, c'est la fréquence universelle. C'est ça. Donc elle te met en vibration et elle crée du lien dans tout. C'est pour ça que les églises gothiques, après les gens ils ne savaient plus pourquoi, mais tout était fait à partir du nombre d'or et de la suite de Fibonacci. C'est-à-dire, nombre d'or et suite de Fibonacci, c'est tout simplement qu'on utilise un module de base et à chaque fois on le multiplie ou on le divise par un rapport, un nombre d'or, 618, et on le divise ou on multiplie. Donc on est tout le temps dans une harmonie fréquentielle qui crée une espèce de musique, de chant, de symphonie, quoi. Et ça, il y a belle lurette qu'avec les quelques années tristement athées et compagnie, mais il fallait passer par là. Il fallait passer par là parce que l'humain est comme ça, il est obligé pour aller mieux, de casser l'ancien moule. Donc, on va dire l'ancien moule, c'était un peu, disons, un moule basé sur la croyance, mettons, au divin, donc avec tout ça. Et il a fallu casser ça pour... Malheureusement, on balance toujours le bébé avec l'eau du bain, tu vois. Et donc, mais il a fallu casser ça pour attendre et découvrir. Et seulement, à force de casser, on arrive à des situations qui maintenant sont gravissimes parce qu'elles sont utilisées par... Je reviendrai toujours là-dessus, on n'a plus peur de le dire maintenant, cette matrice noire, c'est-à-dire ce monde artificiel, complètement négatif, dont malheureusement même les socialistes, ils nous ont foutu dedans, par hypocrisie, parce qu'on a tous cru en eux, rien que le mot socialiste, tu parles, comment ils nous ont tourloupé. Bon, tout ça, ça va à l'encontre de cette belle matrice de vie
Et ben, dans cette matrice de vie, tu as tous les autres, tu as tout ce qui est biologie, la bioculture, enfin, toutes les nouvelles thérapies, toutes ces choses extraordinaires. Tu penses qu'on va revenir à toutes ces choses qu'on a longtemps Bien sûr, parce qu'elles vont nous donner énormément. Si tu veux, maintenant, tous les agriculteurs qui ont travaillé avec des pesticides, ils vont avoir de plus en plus dur, la terre elle est morte. Et les autres, c'est le contraire. Ils n'ont plus rien à faire, ça pousse tout seul. Parce que la terre, elle est en train de monter en énergie. Elle devient de plus en plus belle. On va planter n'importe quoi, ça va pousser, quoi. Mais à condition que ce soit la terre. C'est comme un enfant, quand il est bien, il y a eu l'amour, il y a eu tout à la base, et tu lui dis n'importe, il pige, c'est une éponge, il va tout comprendre. Par contre, si le gamin, tu lui as foutu les 11 vaccins, et tu lui as tapé sur la tête en lui disant que il va ceci, cela, le pauvre gamin, mais attends, il comprendra rien, il va être paumé, et puis il va être coupé de ses racines, coupé de sa lumière, coupé de tout, tu vois. Donc moi je suis très optimiste, très optimiste, mais je ne suis pas optimiste pour ceux qui continuent à ramer dans le sens contraire, tu vois, parce que ça va être très dur pour vous, hein, à force de ramer dans le sens contraire, à un moment donné vous allez être épuisé, vous allez faire des burn-out, et puis votre bateau de toute façon il va prendre le courant. Donc prenez le courant tout de suite, hein, arrêtez de vous prendre la tête, hein, prenez plutôt le courant et laissez tomber les vieilles énergies et mettez tout votre cœur dans tout ce qui est nouveau, dans tout ce qui est porteur d'amour et voilà. Et ça part dans tous les sens actuellement. Et les enfants qui naissent sont déjà porteurs de tout ça. C'est pour ça qu'on veut les casser. Parce qu'ils sont porteurs de tous les codes qui vont être en valeur dans le nouveau monde. Que nous, on a mis 60 ans quelquefois à développer des choses, eux, ils l'ont instantanément. Ils l'ont dans leur aura, tu vois. Comme il y a eu les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, etc. Tu vois. C'est pour ça que souvent, maintenant, la jeunesse, on a l'impression qu'ils veulent tout de suite, qu'ils savent tout de suite. Et alors, ça dérange certains, entre guillemets, anciens esprits, parce que, ils ont pas de patience, machin, mais non, en fait, c'est parce que voilà, ils sont dans le moment présent, finalement. Oui, alors le moment présent, c'est alors là aussi, j'ai lu un texte, toujours, c'est magnifique. Les animaux, prenez exemple sur les animaux, si vous avez un chat. Le moment présent. Alors les animaux, faut savoir qu'ils sont pas sur terre pour qu'on se nourrisse d'eux. Ils sont sur terre pour apporter le calme que l'homme a perdu. C'est tout. Les animaux sont là pour donner la vibration de vie que nous, les humains, avons perdue. Voilà, comme les arbres, comme tout ça, quoi. Les animaux, il faut prendre exemple sur eux, quoi. C'est le chat. Et alors le présent, eux, ils peuvent pas vivre autrement parce qu'ils sont pas dans cette dimension égotique comme nous, quoi. Donc, à nous maintenant d'être le plus possible dans le présent, vivre au présent, créer du merveilleux, créer notre présent à l'image de ce qu'on a de meilleur en nous. Et alors évidemment, ça demande une énergie. Et puis quand on est fatigué, c'est les autres qui prennent le relais, quoi. C'est tout. Et il n'y a que ça qui compte, finalement. Alors, est-ce que tu organises de temps en temps, toi, des voyages, justement, tu en parlais, hein, tu prends parfois tu organises des petits groupes pour aller soit observer des crop circles, soit aller sur des champs, justement, où il y a eu des... Alors, est-ce que c'est forcément toujours dans des champs de blé ? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a eu de temps en temps des crop circles dans la neige. Oui, non, mais il n'y a pas que les... De toute façon, faut savoir qu'il n'y a pas que dans les champs de blé, mais les crop circles, c'est dire ça. Mais là-haut, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour, tu vois, des synchronicités, on peut en trouver partout. Et il y a eu des choses dans la neige et dans des choses incroyables, même dans le désert. Il y a de toute façon des choses. Mais par contre, oui, actuellement, il y a ça, c'est pour nous aider, c'est intéressant. Après, je ne sais plus où on en était. Tu voulais. Donc, tu prends des. Tu parlais des voyages, groupes, voilà, c'est ça. Alors, ça se passe, tous les ans, depuis une paire d'années, alors il y a des fois c'était fort parce que j'ai eu j'ai eu un groupe avec 50 Italiens une année, mais j'étais avec Anne Gévaudan, donc on était à deux. D'ailleurs sur la chaîne, Donc c'est super. Et un groupe de 30 Français. En moyenne, j'ai des groupes de 20 à 30, tu vois.
Et donc, voilà, tous les ans, alors on fait 4-5 jours sur les principaux mégalithes, et entre chaque, évidemment, on en profite pour aller sur les crop circles. Donc c'est très dense, au bout de 4 jours, c'est énorme, quoi. Au niveau vibratoire, on monte, on monte. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et beaucoup de transformations, hein. Les gens viennent se retrouver grâce à ça, tu vois, c'est énorme. Mais faut savoir maintenant que les crop circles, c'est un exemple, mais ce qu'il faut, c'est retrouver aussi des lieux sacrés. Si on ne peut pas aller sur un crop circle, on va sur un menhir, sur un lieu sacré, avec des images de crop circle. Il faut les avoir, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Prenez une belle image et puis vous voyagez dedans. Moi, j'ai une photo, là, tu vois, tu mesures quelqu'un qui est à 15 000, tu le fais travailler sur l'image, rien qu'au bout de 10 minutes, il est déjà à 45 000, tu vois, donc c'est vraiment la puissance de l'image. C'est fort, c'est puissant. Ouais, parce que tu te connectes. Et là-haut, ils font tout. Ils l'ont dit assez. Vous posez une question, vous nous le demandez. Mais c'est comme Jésus l'a dit, tu demandes au Père. Et puis, mais si tu ne demandes rien, tu n'auras rien. Non, c'est ça. Les gens doivent demander. Dès que, par exemple, tu dis, tiens, je voudrais ressentir les énergies parce que je sens rien. Évidemment, si tu sens rien, tu vas dire ouais, tout ça c'est racontard et tout. Bon, ça il sentira jamais rien. Par contre, tu dis oui, moi je sens rien, mais j'ai confiance en vous et j'ai envie de sentir. Et ben dans 2 jours, 3 jours, clac, c'est là. Ouais, et surtout parce que ton corps, il va se libérer de ça. Tout d'un coup, la clé elle s'ouvre. Et là-haut, ils vont t'aider. Et les énergies font. Et puis tout d'un coup, et moi à chaque fois c'est arrivé comme ça, tu vois. Quelquefois je disais, mais bien sûr il ne faut pas dire je sens rien, il faut dire je vais ressentir maintenant. C'est-à-dire toujours être aussi dans le positif. Tu as ce que tu vois, c'est toujours la même histoire du gars qui se plaint, arrivé au ciel avec 40 ans, mon Dieu, que je me plains là, et puis tu t'as rien fait pour me guérir. Écoute, t'as fait que ça, me parler de tes maladies. Oui, quand tu pries, tu dois pas demander à être guéri de tes maladies. Tu pries, tu parles pas de maladies, tu te vois en train de courir, tu ne vois que du positif, tu attires le positif. Tu parles de maladie, même si tu n'attires que la maladie. C'est à nous à apprendre à gérer nos émotions, à retravailler sur nos chakras, à retravailler sur le langage. C'est pas pour rien qu'on nous supprime notre langage. Avant on disait une femme de ménage, maintenant on dit une technicienne de surface. On se fout de la gueule du monde parce que c'est une façon de lui diviser par 2 ce qu'elle touchait avant, et en lui donnant une médaille en chocolat, quoi. On s'en fout, je préfère une femme de ménage qui touche bien son mois et qui peut élever ses gosses qu'une technicienne de surface qui doit faire la manche le dimanche. Non, attends, il faut arrêter, quoi. Et tous les mots, c'est comme ça. On nous trahit, et alors on nous enlève des mots du dictionnaire, il paraît qu'on a enlevé... C'est une nouvelle langue, hein, on est en plein temps. Hein. Oh là là. C'est 84. Hein. Ils veulent alors donc, chacun doit être maintenant vigilant. Et puis travailler, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit, tout ce qu'on vous a dit à deux, vous ne le croyez pas. Mais vous l'écoutez et vous dites, bon, je vais vérifier maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour convaincre, on est simplement là pour passer quelque chose, et après, vous faites votre de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que vous avez des codes qui vont s'allumer aujourd'hui, il y en a, ils vont s'allumer demain. Mais c'est à l'intérieur de vous que ça va bouger de toute façon. Et c'est vous qui devez faire le travail. C'est pas nous. Nous, on passe des choses. Voilà. Maintenant, c'est à vous de travailler, c'est-à-dire à vous de faire votre, et puis de rentrer dans cette immense création qui est admirable, où tous les jours vous pouvez inventer, créer et refaire des codes, parce que votre vie vous la créez, on crée sa vie, on co-crée avec les êtres là-haut, mais on crée tout. Mais il faut le faire dans l'amour, pas la création actuellement c'est que du négatif, parce que on veut pas faire comme les autres, alors on va se mettre une tonne de piercing, on veut pas faire comme les autres, alors on va se mettre plein de trucs pour embêter papa, on va se mettre plein de tatouages, on veut pas. Mais non, c'est pas comme ça la vie. On s'en fiche de pas faire comme les autres, tout ça c'est de l'ego. Il faut faire comme vous voulez pour faire le mieux, dans l'amour, et là vous inventez les choses. Au lieu de faire des tatouages, vous peignez des bouquets de fleurs sur les murs de votre chambre. C'est-à-dire il faut redécouvrir notre vie et lâcher prise avec cette matrice qui nous tire par l'envers. Donc les gens se rebellent et ils font pire que tout, parce qu'en se rebellant,
voilà, ils font pire, tu vois. Et Ils ils s'enfoncent, alimentent, et c'est ils pas alimentent, triste, en fait. et ils alimentent, Bah ouais. et ils s'enfoncent dans le côté Bien sûr. inverse. Ouais. Donc maintenant, allez vers la lumière, et puis ce sera génial, quoi. Ah bah écoute Umberto, je crois qu'on va en rester Ah là ouais. tout petit à petit parce que tu as une conférence ce soir. Ouais. En tout cas, à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc je le disais là tout de suite, tu es fondateur de Cercle dans la nuit. Donc tu as un Voilà, site- tu as un alors j'ai site 3 internet. livres, ouais. Alors dis-moi. Alors, le site, on peut avoir les livres pour beaucoup moins cher que sur Amazon, je le dis tout le temps, parce que Amazon, c'est logique, ils prennent au passage. Ouais, Hein. ouais. Et alors, c'est normal. Bon, donc, il y a 3 livres pour l'instant. Il y a Cercle dans la nuit, c'est l'initiation, tu vois. Puis après, bah, c'est Enquête de lumière, c'est ce qu'on fait quand on a été. Voilà, quand on a. Initiation, c'est-à-dire on démarre un chemin, tu vois. Et après la quête de lumière, eh ben, c'est Connexion 333, tu vois. Et alors après, il y a ces fameux voyages. Donc, avec le site, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, alors, plein de vidéos. J'en ai au moins, si ce n'est pas 60. Ah oui, il y en a même une, elle a déjà dépassé 230 000, tu vois. Oui, il y a plein de web radios qui font appel à toi pour Ouais, les interviews. intéressante, tout- ouais, et ouais, puis, ouais, ouais. Et c'est bien parce que du coup, il y a plein de... Je répète jamais la même chose, hein, et on cherche toujours des concepts différents. Tu vois, là, avec toi, on a fait quelque chose complètement très Mais- différent de plein de choses. Mais c'est très bien. Ben C'est oui. très bien parce que Oui. c'est le reflet de la chaîne justement. Ben voilà, C'est de partir dans tous les sentiers. complètement. puis, Et c'est ça qui, voilà, et ça se sent, tu vois. Et Ouais. dans mes conférences, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Ouais. C'est Au feeling. au feeling, avec un travail préparatoire, mais au feeling, et puis Au moment présent aussi. voilà, le moment présent. Le fameux moment présent. Voilà. Donc allez voir et mettez Umberto Molinaro, et puis là, on trouve tout de suite vidéo, puis. 2018, des gros projets, un bouquin, quelque chose. Ouais, oui, et puis un jeu, dis-moi. un jeu aussi, un jeu de cartes, Ah ouais certainement. Ok. Ouais, un petit jeu pour pouvoir justement faire plein de petites cartes de crop circle, Ouais. tu vois, sous forme d'un petit jeu, et ça permet au niveau d'avoir une trentaine de, tu vois, 35 petites cartes de crop circle pas très chères, alors qu'autrement quand tu fais des cartes une par une, tu vois, donc là du coup ça permettra d'avoir l'énergie des crops, toute une histoire, hein, et puis je vais voir comment je fais ça avec des tas de gens. Alors, puis, alors, c'est vrai que ça sert à rien d'en parler parce que je dis toujours temporaliser les événements dans une vidéo, ça sert à rien parce que si les gens nous découvrent 2 ans après, hein, on sait jamais. Là bientôt fin novembre, puisqu'on est en novembre à l'heure où je tourne cette vidéo, voilà. tu as un colloque à Bourges. Bourges. Alors on suppose que d'ici là, quand la vidéo sera sortie, que ça se sera bien passé. Il y a quand même pas mal d'invités assez intéressants. Ouais. Et bah voilà, alors, je Ouais, te souhaite déjà Je vous remercie. voilà, d'avance. Merci beaucoup Umberto, on te retrouve tout bientôt. Et puis très bonne conférence, tous des bons projets, que de l'amour. Ouais, Que du bon en 2018. Et vivement la connexion. Ouais. Mais ils sont toujours là, faut le savoir. Hein. C'est clair. Il suffit de demander et ils viennent. Hein. Bah, merci Umberto. Ciao. Merci. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Abonnez-vous, partagez, commentez, etc. À vendredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao, salut.